Et si quelques mots suffisaient à bouleverser l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest? Ce scénario, qui semblait jadis relever de la fiction, n'a jamais paru aussi tangible et menaçant qu'aujourd'hui. À Abuja, capitale du Nigeria, le ton est monté d'un cran inattendu. Un sénateur nigérian, s'exprimant sans détour devant l'Assemblée, a lancé une bombe politique. Il réclame publiquement le recours à la force contre le Burkina Faso. Ce n'est ni une rumeur de couloir, ni une manœuvre diplomatique feutrée. C'est une déclaration martelée à voix haute, devant le Parlement, devant la nation, et par ricochet devant toute la région ouest-africaine. Pour bien comprendre l'impact de cette déclaration, il faut se rappeler que, dans l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, rares sont les situations où un élu de ce rang a publiquement appelé à l'usage de la force contre un État voisin. Nombre d'observateurs y voient une rupture majeure avec la tradition du dialogue et de la médiation qui a longtemps prévalu dans la région. Pour mémoire, lors de la crise ivoirienne en 2011 ou même lors de l'intervention en Gambie en 2017, les appels à l'action armée étaient toujours précédés d'interminables négociations et de multiples tentatives de conciliation. Tout a commencé, il y a quelques jours, à Ouagadougou. Un avion militaire nigérian transportant à son bord des soldats a été immobilisé sur le tarmac burkinabé. Un incident qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être réglé en quelques heures, s'est transformé en un bras de fer diplomatique. L'appareil est resté bloqué, les militaires ont été retenus. Le Burkina Faso, soutenu discrètement par ses nouveaux alliés sahéliens, n'a rien cédé. Du côté nigérian, la réaction a été immédiate. Le sentiment d'avoir été défié, voire humilié, s'est propagé au sein de l'opinion publique et des cercles de pouvoir. L'affaire n'est plus simplement logistique, elle est devenue existentielle. Pour le Nigeria, il s'agit d'une atteinte insupportable à sa souveraineté et à son prestige régional. Pour le Burkina Faso, c'est une question de sécurité intérieure et d'affirmation nationale face à un voisin perçu comme dominant. Les positions se sont figées, la tension est montée et une incertitude pesante s'est installée. À chaque étape, le spectre de l'escalade a semblé se rapprocher. Mais la situation a véritablement basculé lorsque la menace s'est faite précise. Lors d'une session parlementaire, un sénateur nigérian a franchi une ligne rouge. Il a évoqué, sans détour, l'hypothèse d'une intervention militaire contre le Burkina Faso. Ce n'est plus le temps du dialogue. L'ombre d'un conflit plane sur la région où chaque mot, chaque geste, chaque posture peut désormais déclencher un embrasement aux conséquences incalculables. Pour mesurer la gravité de la situation, il suffit de se rappeler comment, en 2002, la Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre civile après une série de malentendus et de provocations verbales. Ou encore, comment la crise du Biafra dans les années 60 a pris racine dans des tensions politiques mal gérées qui ont fini par dégénérer en conflit ouvert. L'histoire regorge d'exemples où des mots mal pesés, des déclarations intempestives ont suffi à précipiter des nations entières dans la tourmente. En coulisses, l'affaire va bien au-delà d'un simple appareil et de quelques soldats. Ce qui se joue, c'est le prestige du Nigeria, la place de chaque État dans la hiérarchie régionale et la capacité à imposer sa volonté sans dépendre de puissances extérieures. Pour des millions de personnes, la paix ne tient plus qu'à un fil, menacée par l'orgueil, les calculs politiques et la tentation de la force. À ce niveau de tension, chaque parole pèse lourd. Le moindre écart pourrait faire basculer l'Afrique de l'Ouest dans le désordre, ouvrir la porte à des interventions étrangères ou à des violences incontrôlables. L'heure est grave. L'enjeu n'est plus de savoir qui a raison, mais de savoir si la région peut survivre à cette poussée de fièvre sans sombrer dans le chaos. Mais comment en est-on arrivé à un tel point de rupture ? Pour comprendre l'escalade, il faut remonter à l'incident initial et au jeu de pouvoir qui l'entoure. Un atterrissage d'urgence presque banal qui bascule en tempête. Imaginez la scène. Un avion militaire nigérian en mission officielle traverse le ciel du Burkina Faso. Une panne, une erreur ou un imprévu, et le voilà contraint de se poser sur une piste burkinabé. Ce qui devait rester un incident technique se transforme en crise internationale. Aussitôt, les autorités burkinabées optent pour la fermeté. L'appareil est immobilisé, l'équipage nigérian retenu. Pas d'assistance, aucune formalité expéditive. Les heures s'étirent, puis les jours, sans explication ni libération. À Abuja, la surprise laisse vite place à l'irritation. Le Nigeria s'attendait à une issue rapide, presque confidentielle. Mais le Burkina Faso s'y refuse et il n'est pas seul. Dans l'ombre, l'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger serrent les rangs. Aucun geste, aucune excuse. L'incident déborde. Il ne s'agit plus d'une simple maladresse entre voisins.
C'est une fracture régionale, un test grandeur nature pour les nouvelles alliances du Sahel face à la puissance nigériane. On se souvient ici de la crise de 2017 en Gambie, où la CEDEAO, avec le Nigeria en tête d'affiche, avait imposé la paix par une démonstration de force. Aujourd'hui, le rapport de force semble s'inverser. Au Nigeria, le choc est brutal. La première armée d'Afrique de l'Ouest, jadis garante de la stabilité au Libéria, en Sierra Leone ou en Gambie, se voit traitée comme une intruse. L'humiliation est cuisante. L'idée que le Nigeria puisse être défié de la sorte fragilise son image de leader régional. On se souvient que lors des crises passées, l'armée nigériane était considérée comme l'ultime recours, l'arbitre des tensions ouest-africaines. Mais la donne a changé. Le bloc sahélien tient bon, refusant toute concession. Le message est limpide. L'époque du monopole nigérian touche à sa fin. À Abuja, l'inquiétude enfle. Si des soldats nigérians peuvent être retenus impunément, quel poids aura encore la voix d'Abuja demain ? Les réseaux sociaux s'enflamment, les médias s'interrogent. Derrière la colère, la peur s'installe. Si ces incidents se multiplient, c'est toute la coopération régionale qui menace de s'effondrer. La souveraineté du Nigeria vacille, mais c'est la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest qui se retrouve sur la sellette. Dans cette tension extrême, chaque geste compte. Un faux pas pourrait coûter bien plus qu'un avion. La confiance entre États, la sécurité de millions de citoyens et l'avenir d'une région au bord de la rupture. Tout le prestige nigérian se joue dans les heures à venir. Rappelons-nous de la crise de 2019 entre l'Inde et le Pakistan, où un simple incident aérien a failli dégénérer en conflit ouvert. Mais l'escalade ne s'arrête pas là. Une déclaration inattendue d'un sénateur nigérian va jeter de l'huile sur le feu. Ce discours va transformer l'incident en véritable crise régionale. En politique internationale, les mots ont une puissance insoupçonnée. Lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, ce sont les discours publics qui ont mis le monde au bord de l'abîme avant que le dialogue secret ne sauve la paix de justesse. Quand la diplomatie s'efface, chaque mot, chaque geste devient une épreuve de force. Pour le Nigeria, la détention de son avion militaire n'est pas un incident banal. C'est un affront public, un défi lancé à la première puissance démographique et militaire d'Afrique de l'Ouest. Comment accepter que des soldats nigérians soient retenus par un voisin sans réagir ? L'humiliation est palpable, la réputation du pays en jeu. Le Burkina Faso, cependant, n'est pas isolé. Il bénéficie du soutien affiché de ses alliés du Sahel, le Mali et le Niger. Ensemble, ils forment un bloc soudé, défiant ouvertement l'ordre imposé par la CEDEAO, une organisation régionale aujourd'hui affaiblie et contestée. Cette solidarité rappelle la création de l'Organisation de l'Unité africaine au lendemain des indépendances, où la cohésion entre États était vue comme la meilleure arme contre la domination extérieure. Ce n'est plus une simple querelle bilatérale. La nouvelle alliance change tout. Le rapport de force vacille, l'équilibre régional chancelle. Désormais, chaque geste peut avoir des conséquences irréversibles, et la crise prend une dimension inédite sur l'échiquier ouest-africain. On pense ici à l'exemple de l'Union européenne, où la moindre faille de solidarité entre membres peut menacer l'ensemble de la structure. À Abuja, la tension est à son comble. Un sénateur nigérian, figure de proue, hausse le ton et réclame une riposte ferme, militaire si nécessaire. L'heure n'est plus aux discussions feutrées. Il s'agit de montrer la puissance du Nigeria, de prouver que la nation ne se laissera pas piétiner. En 2002, lors de la crise du pétrole en Côte d'Ivoire, une démonstration de force avait suffi à dissuader toute escalade. Mais la situation actuelle semble plus complexe, les alliances plus mouvantes. Cette escalade verbale sème la peur. Si le Nigeria cède aujourd'hui, qui sera la prochaine cible demain ? Un effet domino menace. Un précédent dangereux pourrait donner des idées à d'autres États et fragiliser davantage l'autorité de la CEDEAO. On se souvient que dans les Balkans, au début des années 90, chaque recul d'une puissance régionale a ouvert la voie à une fragmentation durable et sanglante. Dans cette atmosphère explosive, chaque camp campe sur ses positions. Le dialogue s'étiole, la méfiance s'installe. L'enjeu dépasse les avions. C'est le prestige, la stabilité et l'avenir de la région tout entière qui vacille au bord du gouffre. Une gestion hasardeuse suffirait à déclencher un conflit ouvert, aux conséquences incalculables pour tous. Ce n'est plus seulement une question de frontières ou d'alliances, c'est la capacité de l'Afrique de l'Ouest à éviter le chaos qui se joue, ici et maintenant. Pourtant, derrière le fracas des déclarations publiques, certains cherchent encore à éviter le pire. Dans l'ombre, des négociations secrètes s'organisent, mais le temps presse.
Comme lors de la crise des otages en Algérie en 1997, chaque heure compte pour éviter que la situation ne s'envenime. 3 routes s'offrent désormais aux acteurs. Chacune est semée d'embûches. Devant la crise qui couve entre le Nigeria et le Burkina Faso, chaque choix façonne l'avenir du Sahel, tout en mettant en jeu le prestige et l'influence nigérians. Première option, la réponse militaire. Qu'elle soit ciblée ou généralisée, elle transformerait un incident bilatéral en brasier régional. L'Alliance du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ne resterait certainement pas passive. Un recours à la force, même pour laver un affront, risquerait d'embraser une région déjà instable. Au bout de ce chemin, des millions de vies bouleversées, des réfugiés traversant les frontières et la stabilité de plusieurs États suspendus à un souffle. L'histoire récente du conflit au Soudan du Sud, où une intervention armée a eu des conséquences humanitaires désastreuses, doit servir de mise en garde. Deuxième scénario, la pression diplomatique. Le Nigeria pourrait activer la CEDEAO, l'Union africaine ou même l'ONU, cherchant à isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Mais la diplomatie s'étire sur le temps long, entre réunions interminables et consultations feutrées. Aux yeux de certains, cette patience ressemble à de la faiblesse. Plus le temps s'étire, plus l'image d'un Nigeria impuissant se renforce, incitant d'autres capitales à tester ses limites. On pense ici à la crise du Rwanda, où la lenteur de la communauté internationale a eu des conséquences tragiques. Troisième voie, la retenue stratégique. Abuja pourrait miser sur l'apaisement, multipliant les canaux de négociation discrets. Cela éviterait l'escalade et épargnerait des vies, mais au prix d'une perte de face temporaire. Préserver la paix? Oui, mais accepter une blessure symbolique qui pourrait éroder durablement l'autorité régionale du Nigeria. Dans l'histoire, la stratégie de la retenue a parfois permis d'apaiser les tensions, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où Kennedy avait accepté de retirer des missiles en Turquie pour éviter la guerre. Aucun chemin n'épargne les douleurs. Une offensive militaire entacherait l'image du Nigeria et risquerait d'embraser toute la sous-région. La voie diplomatique, si elle s'enlise, ancrerait l'idée d'un géant paralysé. Quant à la retenue, elle pourrait être perçue comme un aveu d'impuissance, sapant la crédibilité d'Abuja auprès de ses voisins. Toute la question nigériane est là. Comment préserver son rang sans plonger le Sahel dans la tourmente? En toile de fond, la CEDEAO, déjà fragilisée par les désunions et les départs récents, joue peut-être sa survie comme moteur régional. Un faux pas et c'est toute l'architecture de la coopération ouest-africaine qui chancelle. Un rappel historique, la chute de la Ligue des Nations en 1939 a montré que l'impuissance d'une organisation régionale peut précipiter le chaos. Chacun avance désormais sur un fil, le moindre faux mouvement, et la région pourrait sombrer dans une confrontation durable. Les coûts humains, politiques et symboliques sont vertigineux, et le monde retient son souffle, observant l'équilibre précaire de l'Afrique de l'Ouest. La tension monte d'un cran, Abuja doit trancher, tandis que chaque option semble piégée. Les regards se tournent vers les coulisses diplomatiques, à la recherche d'un espoir ténu. Les chancelleries régionales, mais aussi celles d'Europe, d'Amérique et d'Asie, surveillant la situation, prêtes à intervenir ou à influencer le cours des événements. Quand l'Afrique de l'Ouest chancelle, les ambitions étrangères s'exacerbent. Ce qui n'était qu'une tension entre le Nigeria et le Burkina Faso révèle désormais la fragilité de toute une région et expose ses failles au regard du monde. L'épisode a mis en lumière une réalité inquiétante. La CEDEAO, jadis pilier de stabilité, voit son autorité s'effriter. Devant la montée des juntes et la multiplication des coups d'État, sa parole s'efface, laissant place à des alliances incertaines et à des jeux d'influence opaques. Les années 90 avaient vu la CEDEAO imposer sa volonté avec fermeté. Aujourd'hui, elle apparaît divisée, parfois impuissante face aux nouveaux rapports de force. Ce manque d'unité parmi les pays africains n'échappe à personne. Chaque division, chaque soupçon alimente la stratégie des puissances extérieures. La France, les États-Unis, la Russie ou la Chine avancent prudemment, exploitant les brèches pour renforcer leur présence. Pour eux, l'instabilité devient soit une opportunité à saisir, soit un danger à contrôler, mais toujours à leur avantage, rarement pour celui des populations locales. Rappelons-nous le rôle joué par les puissances étrangères lors de la crise libyenne, où chaque intervention extérieure a compliqué la résolution du conflit. Plus la région se morcelle, plus elle risque de perdre la maîtrise de son futur. L'histoire l'a montré, lorsque l'Afrique se divise, ce sont les peuples qui souffrent le plus, victimes de l'insécurité, de la misère et d'une violence souvent instrumentalisée par des intérêts extérieurs.
L'exemple du Congo, où décennies d'instabilité ont été nourries par des rivalités régionales et internationales, est édifiant. Sans un réveil collectif, l'Afrique de l'Ouest pourrait voir sa souveraineté, sa prospérité et sa sécurité lui échapper durablement. Face à ce dilemme, une seule question demeure: continuer à reculer ou s'unir et se réinventer. Cette crise doit faire office d'électrochoc, incitant à repenser la coopération régionale et à refonder une CEDEAO affaiblie pour construire une paix solide, façonnée par et pour les Africains. Mais ce sursaut collectif est-il encore possible face à des intérêts si divergents? La suite dépendra des choix et surtout du courage des leaders de la région. Pour dépasser l'impasse, des solutions existent. Voici quelques pistes concrètes. Premièrement, instaurer un mécanisme permanent de dialogue d'urgence entre les capitales ouest-africaines. Une sorte de téléphone rouge régional inspiré de celui mis en place entre Washington et Moscou pendant la guerre froide, capable de désamorcer rapidement les malentendus. Deuxièmement, renforcer les médiations indépendantes. Pourquoi ne pas associer des personnalités respectées, issues de la société civile, des sages traditionnels ou des universitaires, pour rétablir la confiance et proposer des compromis innovants? Troisièmement, privilégier la transparence. Publier officiellement les détails des incidents afin d'éviter la propagation des rumeurs et la manipulation des faits par les réseaux sociaux ou les médias partisans. Quatrièmement, impliquer davantage les citoyens. Organiser des forums régionaux où les populations pourraient exprimer leurs attentes, leurs peurs et proposer des pistes de réconciliation. L'expérience du dialogue national au Sénégal en 2019 a montré que la participation populaire peut apaiser les tensions. Cinquièmement, anticiper les crises. Mettre en place des équipes d'alerte précoce, capables d'identifier rapidement les signaux faibles et d'avertir les autorités avant que la situation ne dégénère. La décision qui se profile, qu'elle soit proclamée haut et fort ou prise dans le secret des négociations, marquera à jamais l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Chaque leader, chaque parlementaire, chaque citoyen porte désormais une part de responsabilité dans le maintien de la paix. Ce qui se joue à présent dépasse de loin un simple incident entre deux pays. C'est le sort de toute une région qui vacille, menacée par la tentation de l'escalade, la pression du prestige national et l'ombre persistante, mais bien tangible, des puissances étrangères en attente du moindre faux pas. Il ne s'agit plus d'un avion immobilisé ou de soldats bloqués. Désormais, il était question de souveraineté, de respect mutuel et de la capacité des dirigeants ouest-africains à régler leurs différends sans avoir recours à la force. Chaque mot prononcé, chaque geste esquissé à Abuja ou à Ouagadougou devient un précédent gravé dans la mémoire collective. Les enjeux dépassent l'orgueil national. Pour des millions de familles, du Sahel jusqu'au golfe de Guinée, la stabilité de demain dépend des choix faits aujourd'hui. Un faux pas, une provocation de trop, ou une parole malheureuse pourrait déclencher des conséquences dévastatrices, des décennies de tensions, des pertes humaines, des ressources gâchées, et la porte grande ouverte à l'ingérence étrangère, toujours avide de s'immiscer dans les failles régionales. L'histoire de la Yougoslavie à la Syrie nous enseigne que la division conduit presque toujours à la souffrance du peuple. Pourtant, au cœur de cette crise se trouve une chance inédite. Appeler au dialogue et à la retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité politique. Cela rappelle que la sécurité collective ne s'impose pas par la menace, mais se construit par la confiance et la coopération. Le choix qui attend les dirigeants ouest-africains est limpide: céder à l'engrenage du conflit ou refonder ensemble une souveraineté respectée de tous, au bénéfice de leur peuple. Chaque citoyen, chaque décideur doit s'interroger: quelle Afrique de l'Ouest voulons-nous transmettre à nos enfants? Une région fracturée par la méfiance et la confrontation, ou un espace uni, digne, capable de tracer sa propre voie face aux défis communs? L'histoire avance, indifférente à l'attente. Le silence, comme la parole, est un choix lourd de conséquences. La prudence, tout autant que le courage, peut décider du destin d'un continent. Au final, la question n'est plus de savoir qui cédera le premier, mais de savoir si l'Afrique de l'Ouest saura, dans la tempête, inventer une nouvelle voie. Une voie où la souveraineté, la dignité et la paix ne sont pas de simples slogans, mais des réalités vécues par tous. Le monde observe, mais c'est aux Africains eux-mêmes qu'il revient d'écrire la suite.